بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 8 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Faisons un petit rappel sur ce qu'on a vu dans la dernière fois. Reprenons cette figure. Vous avez ici un repère orthonormé OIJ lié au cercle trigonométrique C. Vous avez ici le point M qui a pour abscisse curviligne principale X. Donc, sa projection sur l'axe des cosinus donne cosinus X. Et sa projection sur l'axe des sinus donne sinus X. Et ici, vous avez l'angle pi moins X. Parce que on sait que cet angle mesure X. Et de ce point à ce point, on a pi. Donc, la mesure de cet angle, c'est pi moins X. Donc, le point M' qu'on a ici a pour abscisse curviligne pi moins X. Son cosinus, le cosinus de pi moins X, c'est cette valeur qu'on a ici. Donc, ici, j'ai cosinus pi moins X. Et le sinus de pi moins X, c'est cette valeur qu'on a ici. Donc, les résultats obtenus, c'est que le cosinus pi moins x est égal à l'opposé de cosinus x. Parce que vous voyez que cette distance-là est égale exactement à celle-là. Et les nombres sont opposés. Donc, cosinus pi moins x est égal à cosinus x. Cosinus pi moins x est égal à moins cosinus x. Et comme vous voyez ici, les deux points M et M' ont le même ordonnée, c'est-à-dire sinus pi moins x est égal à sinus x. Sinus pi moins x est égal à sinus x. Et si je veux chercher la tangente directement sur cette figure, je vais ajouter l'axe des tangentes. L'axe des tangentes, c'est celui-là, qui passe par ce point. Donc, pour trouver la tangente x, je vais tout simplement prolonger cette demi-droite qui part de l'origine O. Donc, ici, j'ai tangente x. Et si je veux tangente pi moins x, je vais prolonger la demi-droite M'O. Voilà. Et qui donne ici la tangente pi moins x. Et comme vous voyez, les deux nombres qu'on a ici sont opposés. Donc, si M a pour abscisse sur l'axe des tangentes, tangente x, M' a pour abscisse, ou bien ce point-là, c'est pas M ici. Ça, c'est un autre point, je m'excuse. M, c'est ici. Si ce point a pour abscisse sur l'axe des tangentes, tangente x, alors ce point que vous avez ici a pour abscisse tangente pi moins x. Et les deux valeurs sont opposées, parce que vous voyez cette distance est égale exactement à cette distance. Et vous avez ici l'origine qui a pour abscisse 0. Donc si j'ai ici une valeur positive, l'autre sera négative. Donc tangente pi moins x est égal à moins tangente x. Et si vous voulez, vous pouvez chercher tangente pi moins x grâce au sinus de pi moins x sur cosinus de pi moins x. Vous allez
écrire sinus x sur moins cosinus x qui est égal à moins sinus x sur cosinus x qui est égal à moins tangente x. Reprenons cette figure que nous avons vue dans la séance précédente. Vous avez ici le point M qui a pour abscisse cosinus x et qui a pour ordonnée sinus x. Et cet angle mesure pi plus x. Donc, ce point-là a pour abscisse cosinus pi plus x. Et ici, en ce point, j'ai sinus pi sur x. Comme vous voyez dans cette figure, cosinus de pi moins x est l'opposé de cosinus x. Vous voyez, cette distance est égale à celle-là. Ici, vous avez les valeurs positives, ici les valeurs négatives. Donc, cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus x. Et comme vous voyez ici encore, le sinus x et le sinus de pi plus x sont opposés aussi. Donc, sinus de pi plus x est égal à moins sinus x. Donc, je vais écrire ça. Cosinus de pi plus x est égal à moins cosinus x. Et sinus de pi plus x est égal à moins sinus x. Maintenant, la tangente de pi plus x. La tangente de pi plus x. Donc, si on veut obtenir la tangente, donc je vais chercher ou bien tracer l'axe des tangentes. C'est celui-là. Ça, c'est l'axe des tangentes qui passe par ce point. Donc, pour trouver la tangente x, je prolonge cette droite. Donc, ce point que j'ai ici, c'est la tangente x. Ou bien l'abscisse de ce point, c'est la tangente x. Donc, la tangente de pi plus x, donc le prolongement de la droite M', donne la même valeur. Donc ici aussi, on a la tangente de pi plus x. Résultat, tangente pi plus x est égale à tangente x. Et si vous voulez chercher la tangente de pi plus x à partir de ces deux résultats, vous pouvez dire que tangente pi sur x, la tangente de pi plus x plutôt, je m'excuse, est égale à sinus de pi plus x sur cosinus de pi plus x, qui est égal à moins sinus x sur moins cosinus x, qui est égal aussi à sinus x sur cosinus x, qui est égal à tangente x. Donc vous avez deux façons pour chercher la tangente. Soit à partir de la figure, les deux points M et M' ont la même tangente, ou bien, oui, si vous voulez, on peut dire ça. Donc, x et pi plus x ont la même tangente, c'est-à-dire tangente x est égale à tangente pi plus x. Et vous savez déjà une propriété que nous avons écrite hier, ou bien la dernière fois, que tangente de x plus kpi est égal à tangente x, n'est-ce pas? Donc pour k est égal à 1, tangente x plus pi est égal à tangente x. J'ai tout simplement remplacé k par 1. Maintenant, on va continuer notre discussion sur les angles dont les mesures x et pi sur 2 moins x. Et on va voir quelle est la relation qui lie leur sinus et leur cosinus, et bien sûr leur tangente. Regarde avec moi cette figure. Vous avez ici le point M qui a pour abscisse curviline x.
Il a pour abscisse curviligne principale x. Ces deux angles sont isométriques. On peut justifier ça. Donc je vais déplacer mon rapporteur de cette façon et vous voyez que ces deux angles sont isométriques. Donc je vais mettre ici le symbole de l'isométrie entre ces deux angles. Donc cet angle-là est isométrique à celui-là. À votre avis, à quoi est égale la mesure de cet angle? Je vais le mettre en rouge. Celui-là. À quoi est égale sa mesure? Oui, vous avez ici l'angle droit, c'est pi sur 2. Donc je retranche x de pi sur 2. Donc cet angle mesure pi sur 2 moins x. Pi sur 2 moins x. Donc l'abscisse curviligne principale du point M', c'est pi sur 2 moins x. Maintenant, je projette orthogonalement M' sur l'axe des abscisses ou bien l'axe des cosinus pour nous donner le cosinus de pi sur 2 moins x. Et je vais projeter M' orthogonalement sur l'axe des sinus pour nous donner le sinus de pi sur 2 moins x. Donc je peux utiliser le rapporteur pour chercher 90 degrés. Voilà. Donc maintenant j'ai ici le sinus, en ce point bien sûr, le cosinus plutôt, je m'excuse, le cosinus de pi sur 2 moins x. Et je continue, je cherche 90 degrés, voilà, et je vais déplacer mon rapporteur ici, voilà. Maintenant, j'ai ce point, donc j'ai le sinus de pi sur 2 moins x. Et on sait que pour le point M, ici on a son cosinus, ici on a sinus x. Donc le point M a pour abscisse cosinus x et pour ordonnée sinus x. Le point M' a pour abscisse cosinus pi sur 2 moins x et pour ordonnée sinus pi sur 2 moins x. Maintenant, on va chercher les relations entre ces valeurs que vous avez ici. Alors, si vous regardez bien, vous pouvez remarquer que cette distance-là, de ce point O à ce point-là, c'est exactement la distance entre le point O et ce point-là. Vérifions ça. Prenons le compas, vous allez voir, effectivement, cette distance est égale à celle-là. Autrement dit, la valeur que vous avez ici, c'est exactement la valeur que vous avez ici. C'est-à-dire le sinus de pi sur 2 moins x est égal au cosinus x. Je répète, le sinus pi sur 2 moins x est égal au cosinus x. Maintenant, regardons. Donc, je peux écrire ça si vous voulez. Le sinus pi sur 2 moins x est égal cosinus x. Maintenant, regardons le cosinus de pi sur 2 moins x et le sinus x. Autrement dit, regarde cette distance et regarde celle-là. Comment vous les voyez?
Oui, ces deux distances sont égales, n'est-ce pas? Donc, la valeur que vous avez ici, c'est exactement la valeur qu'on a ici. Autrement dit, cosinus pi sur 2 moins x, cosinus pi sur 2 moins x est égal cosinus x. Maintenant, cherchons la tangente de pi sur 2 moins x. La tangente de pi sur 2 moins x, je vais la chercher de cette façon, est égale à sinus pi sur 2 moins x sur cosinus pi sur 2 moins x. Et je remplace sinus pi sur 2 moins x par cosinus x et cosinus pi sur 2 moins x par sinus x. Et ça, c'est exactement l'inverse de la tangente x. Donc c'est 1 sur tangente x. Et ces formules qu'on vient de découvrir maintenant, on les connaît déjà. يعني هاد القواعد اللي شفنا دروك راه عرفناهم ديجا من السنة الماضية depuis l'année dernière. غير هما ما كناش كاتبينهم بهذه الطريقة. Vous savez que pi sur 2 correspond à pi, n'est-ce pas? On a vu l'année dernière que sinus 90 degrés moins x est égal au cosinus x. Et cosinus de 90 degrés moins x est égal à sinus x. Et la tangente de 90 degrés moins x est égale à 1 sur tangente x. N'est-ce pas? Autrement dit, si on a deux angles complémentaires, alors le sinus de l'un et le cosinus de l'autre, et la tangente de l'un est l'inverse de la tangente de l'autre. Oui, je répète, si on a deux angles complémentaires, parce que l'angle x que vous avez ici et pi sur 2 moins x, leur somme, ou bien la somme de leurs mesures, est égale exactement à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Donc ils sont complémentaires. Je parle de celui-là et celui-là. Ils sont complémentaires. Donc le sinus de l'un et le cosinus de l'autre. Et le cosinus de l'un et le sinus de l'autre. Et la tangente de l'un, c'est l'inverse de la tangente de l'autre. Donc c'est exactement les propriétés qu'on a vues dans l'année précédente concernant les angles complémentaires. Faisons certains exemples pour ça. Donc, sinus pi sur 2, par exemple, moins pi sur 5 est égal à cosinus quoi? Oui, est égal à cosinus pi sur 5. Ou, si je calcule pi sur 2 moins pi sur 5, 5 pi moins 2 pi, c'est 3 pi sur 10. Donc le sinus de 3 pi sur 10, c'est aussi le cosinus de pi sur 5. Faisons un autre exemple. Cosinus de pi sur 2 moins, par exemple, 4 pi sur 13 est égal à sinus de 4 pi sur 13 ou cosinus, et je peux calculer pi sur 2 moins 4 pi sur 13, ça donne 13 pi moins 8 pi, c'est 5 pi, 5 pi sur 26, ou cosinus de 5 pi sur 26 est égal à sinus de 4 pi, toujours, sur 13. Tangente de pi sur 2, par exemple, moins pi sur 12.
est égal à 1 sur tangente pi sur 12. Ou tangente, je peux calculer pi sur 2 moins pi sur 12. Le dénominateur commun c'est 12. Donc ça donne 6 pi moins pi, c'est 5 pi sur 12. Donc la tangente de 5 pi sur 12, c'est 1 sur tangente pi sur 12. Maintenant, regarde cette figure. J'ai ici le point M qui a pour abscisse curviligne principale X. Ça, c'est son cosinus. Et ça, son sinus. Cet angle-là, que vous avez ici, est isométrique à X. Est isométrique au premier angle. Donc, je vais mettre ici le symbole de l'isométrie entre cet angle-là et celui-là. On peut vérifier ça. Je peux prendre le compas. Et vous allez voir que ces deux angles sont isométriques. Vous voyez, la mesure du premier angle, c'est 28,96, l'autre aussi 28,96. Donc ces deux angles sont isométriques. Maintenant, je vais vous poser cette question. À quoi est égale la mesure de cet angle? Autrement dit, quelle est l'abscisse curviligne principale du point M'? Oui, vous savez que ce petit angle, c'est X. Et ici, vous avez un angle droit, donc il mesure pi sur 2. Donc, cet angle mesure pi sur 2 plus X. Pi sur 2 plus X. Pi sur 2 plus X. Donc, l'abscisse curviligne principale du point M', c'est pi sur 2 plus X. Son sinus, ou bien son cosinus, je vais commencer par son cosinus. Je vais chercher d'abord 90 degrés. Voilà. Et maintenant, j'ai ce point. Donc, j'ai le cosinus de pi sur 2 plus X. Cosinus de pi sur 2 plus X. Et la projection du point M' sur l'axe des ordonnées donne, ou sur l'axe des sinus, donne le sinus de pi sur 2 plus X. Voilà. C'est ça. Donc c'est ce point-là que j'ai ici. Donc c'est le sinus de pi sur 2 plus X. Sinus de pi sur 2 plus X. Maintenant, je cherche le lien entre ces rapports trigonométriques. Donc, si vous regardez bien cette figure, vous pouvez remarquer que cette distance-là, que vous avez ici, est égale à une autre distance qu'on a dans cette figure. Laquelle? Oui, c'est exactement celle-là. Cette distance est égale à celle-là. Autrement dit, cette valeur que vous avez ici, c'est exactement celle que vous avez ici. Autrement dit, le sinus de pi sur 2 plus X est égal à quoi? Oui, est égal à cosinus X. Vérifions d'abord ces deux distances qui sont égales, celle-là et celle-là. Vous voyez, ces deux distances sont égales, ou presque. Voilà. Donc, je peux écrire sinus de pi sur 2 plus X est égal à cosinus X. Alors, quelle est l'autre relation qu'on va tirer de cette figure? Oui, regarde bien ici, vous avez cette distance est égale exactement à cette distance.
n'est-ce pas? Mais ici, vous avez une valeur négative parce que cette valeur elle est comprise entre moins 1 et 0 et cette valeur est comprise entre 0 et 1. Donc, les deux valeurs sont comment? Oui, sont opposées. Vérifions d'abord que les deux distances sont égales. Cette distance-là et celle-là. Vous voyez? Ils sont égales. Et les valeurs sont opposées. Donc, le cosinus, je m'excuse, le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à quoi? Oui, le cosinus de pi sur 2 plus x est égal à moins sinus x. Vous voyez? J'ai mis moins parce que cette valeur est négative et cette valeur est positive. Et les deux distances sont égales. Ou bien ces deux valeurs, en valeur absolue, sont égales. Mais elles sont opposées. C'est pourquoi j'écris cosinus de pi sur 2 plus x est égal à moins sinus x. Maintenant, si je veux chercher la tangente de pi sur 2 plus x, je vais écrire tout simplement le sinus de pi sur 2 plus x sur cosinus de pi sur 2 plus x. Et je vais remplacer le sinus de pi sur 2 plus x par cosinus x. Et je remplace le cosinus de pi sur 2 plus x par moins sinus x. Donc je vais la chercher. Tangente pi sur 2 plus x est égal à sinus pi sur 2 plus x sur cosinus pi sur 2 plus x. Ça, c'est x. Qui est égal, sinus pi sur 2 plus x, c'est le cosinus x, et le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Ça, c'est plus x. Et ça aussi, c'est plus. Voilà. Donc, ceci, c'est moins l'inverse de la tangente x, c'est-à-dire moins 1 sur tangente x. Donc, tangente pi sur 2 plus x, c'est moins 1 sur tangente x. Donc, je vais écrire ce résultat ici. Tangente pi sur 2 plus x est égal à moins 1 sur tangente x. Maintenant, faisons des exemples pour ça. Sinus pi sur 2 plus, par exemple, pi sur 6. X est égal à pi sur 6. Donc, ceci est égal à cosinus, quoi? Oui, cosinus pi sur 6. Ou sinus pi sur 2 plus pi sur 6. Donc, le dénominateur commun, c'est 6. Donc, c'est 3pi plus pi, c'est 4pi sur 6. Ou bien 2pi sur 3. Après réduction, est égal à cosinus de pi sur 6. Maintenant, sinus je répète. Oui, j'ai multiplié ici par 3, donc 3pi plus pi, c'est 4pi. 4pi sur 6, c'est 2pi sur 3, donc c'est juste. Je continue. Sinus pi sur 2 donc je vais changer un petit peu l'exemple. Cosinus de pi sur 2 plus, par exemple, pi sur 7 est égal à moins sinus pi sur 7. D'après le résultat qu'on vient de voir. Ou cosinus pi fois 7, 7pi plus 2pi, c'est 9pi sur 14. Cosinus de 9pi sur 14 est égal à moins sinus pi sur 7. Passons à la tangente. Tangente de pi sur 2
plus par exemple 2pi sur 9 est égal à moins 1 sur tangente de 2pi sur 9, d'après la règle qu'on vient de démontrer. Ou, si vous voulez, tangente de pi sur 2 plus 2pi sur 9, donc c'est 9pi plus 4pi, c'est 13pi sur 2 fois 9, 18 sur 18, qui est égal à moins 1 sur tangente de 2pi sur 9. Voilà. Et maintenant, on va résumer tout ce travail qu'on a fait aujourd'hui dans notre cahier de, bien sûr, dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours et on continue. Soit la figure suivante. Voici notre figure. On a sinus pi sur 2 moins x est égal cosinus x. Cosinus pi sur 2 moins x est égal sinus x. Cherchons tangente x, ou bien tangente pi sur 2 moins x. Tangente pi sur 2 moins x est égal sinus pi sur 2 moins x sur cosinus pi sur 2 moins x, qui est égal cosinus x sur sinus x, qui est égal à 1 sur tangente x. Donc, tangente pi sur 2 moins x est égal à 1 sur tangente x. Je vais vous donner des exemples pour ça. Par exemple, cosinus ou bien sinus pi sur 2 moins pi sur 6 est égal à cosinus pi sur 6. Ou sinus pi sur 2 moins pi sur 6, donc je rends le dénominateur commun qui est égal à 6, donc 3pi moins 2pi, c'est 2pi sur 6. Donc c'est pi sur 3. Donc sinus de pi sur 3 est égal à cosinus pi sur 6. Cosinus de pi sur 2 moins par exemple de pi sur 7 est égal à sinus de 2pi sur 7. Ou cosinus de 7pi moins 4pi, c'est 3pi sur 14, est égal à sinus de 2pi sur 7. Tangente pi sur 2 moins par exemple 3pi sur 11 est égal à 1 sur tangente
3pi sur 11. Ou tangente pi sur 2 moins 3pi sur 11, donc c'est 11pi moins 6pi, c'est 5pi sur 22. Tangente de 5pi sur 22 est égale à 1 sur tangente de 3pi sur 11. Petit 4, soit la figure suivante. Soit la figure suivante. La voici. On a sinus pi sur 2 plus x est égal à cosinus x, d'après cette figure. Et le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Cherchons tangente pi sur 2 plus x. Tangente pi sur 2 plus x est égal à sinus pi sur 2 plus x sur cosinus pi sur 2 plus x. Sinus pi sur 2 plus x, comme vous le voyez là-haut, c'est le cosinus x. Et le cosinus de pi sur 2 plus x, c'est moins sinus x. Et ce résultat, c'est moins 1 sur tangente x. Donc, tangente pi sur 2 plus x c'est moins 1 sur tangente x. Par exemple, sinus de pi sur 2 plus pi sur 13 est égal au cosinus de pi sur 13. Ou sinus pi sur 2 plus pi sur 13, donc c'est 13 pi plus 2 pi, c'est 15 pi sur 26. Est égal à cosinus de pi sur 13. Cosinus de pi sur 2 plus, par exemple, 2pi sur 7 est égal à moins sinus de 2pi sur 7. Lorsque je vais écrire ces résultats, j'imagine la figure. Lorsque vous imaginez cette figure, vous pouvez trouver les valeurs facilement. يعني ملي تبغي تدوز او تبغي تطبق هذه الخاصيات او هذه القواعد تتخيل ديما الدائره قدام عينيك le cercle trigonométrique ou les deux axes, l'axe des cosinus ou l'axe des sinus, وتتخيل التموضع ديال لي زونغل وهنا تيسهل عليك الطريقه ديال الحفظ. Je continue. Cosinus de pi sur 2 plus 2pi sur 7, donc c'est 7pi plus 4pi, c'est 11pi sur 14. Le cosinus de 11pi sur 14, c'est moins
sinus de 2pi sur 7. Maintenant, la tangente. La tangente de pi sur 2, par exemple, plus pi sur 10. Est égal à moins 1 sur tangente pi sur 10. Ou, si vous voulez, tangente pi sur 2 plus pi sur 10. Le dénominateur commun, c'est 10. Donc, c'est 5pi plus pi, c'est 6pi sur 10. Et je réduis par 2, donc c'est 3pi sur 5. La tangente de 3pi sur 5, c'est moins 1 sur tangente pi sur 10. Petit 4. J'ai oublié de parler de sinus carré x plus cos carré x est égal à 1. Pour tout x appartenant à R, on a sinus au carré x plus cosinus au carré x est égal à 1. Et 1 plus tangente au carré x, est-ce que vous vous rappelez de cette propriété? On l'a vu l'année précédente. Oui, c'est 1 plus sinus carré x sur cos carré x. Donc c'est cos carré x plus sinus carré x sur cos carré x. Et le numérateur qui est cos carré x plus sinus carré x qui est égal à 1. Donc ça donne 1 sur cos carré x. Donc c'est simple à démontrer. « 1 plus tangente carré x est égal à 1 sur cosinus carré x ici, avec x différent de pi sur 2 plus kpi. Parce que si x est égal à pi sur 2, par exemple, vous aurez la tangente qui n'existe pas. Donc ici, il faut dire dans cette deuxième formule que x différent de pi sur 2 plus kpi. Nous allons terminer notre séance par cet exercice d'application. Le voici, calculer a qui est égal à sinus 8pi sur 10 plus cosinus 9pi sur 8 moins sinus pi sur 5 plus cosinus pi sur 8. B est égal à 5 fois sinus 9pi sur 14 plus 2 fois cosinus 13pi sur 22 moins 5 fois cosinus pi sur 7 plus 2 fois sinus pi sur 11 moins 4 sur 5. C est égal à 7 tangente pi sur 5 moins 12 tangente 13 pi sur 16 moins 7 fois tangente 3 pi sur 10 moins 12 fois tangente sur tangente 5 pi sur 16. D est égal à sinus au carré 10 pi sur 9 plus 3 sur 5 plus cos carré 3 pi sur 27. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Habibou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.